Bonjour et bienvenue sur la séquence numéro 4 de notre formation, sur laquelle on va aborder le chapitre numéro 4 qui s'intitule Analyse et conception des tests. Alors, pendant ce chapitre, on va voir les différentes techniques de test et on va voir aussi l'approche de test basée sur la collaboration. Alors, concernant les techniques de test, il y en a trois. Il y en a les techniques de la boîte noire. Ce sont utilisées principalement lors de la phase de test orienté sur les exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles, c'est-à-dire l'extérieur du système, sans regarder son code. Donc, il faut, sur les techniques de la boîte noire, on se base seulement sur comment il se comporte le système et pas ce qu'il fait. Par contre, sur les techniques de la boîte blanche, on se base sur la structure interne du code. Donc, cette technique-là, donc, elle est utilisée donc, généralement pour les tests unitaires et pour les tests d'intégration de bas niveau. Et par rapport aux techniques de tests basées sur l'expérience, ce sont donc des tests qu'on utilise en se basant sur les connaissances et l'expérience des testeurs pour la conception et l'implémentation des cas de test. Alors, les techniques de la boîte noire, il y en a quatre. Et il y en a ce qu'on appelle partition d'équivalence, analyse des valeurs limites, test par table de décision et test par transition d'état. Concernant le test par partition d'équivalence, on doit donc compter le nombre de partitions qu'on a. Par exemple, ici, on a donc trois partitions d'équivalence. Alors, il faut au minimum écrire un cas de test pour chaque partition. Et mais par rapport à l'analyse des valeurs limites, alors là, il faut tester les extrémités de chaque partition. Et il y en a deux approches, soit l'approche à deux valeurs ou bien l'approche à trois valeurs. Concernant l'approche à deux valeurs, il faut tester donc, par exemple, les extrémités. Si par exemple ici on a 10 et 500, donc il faut tester avec la valeur 10, avec la valeur 500 et avec la valeur qui est inférieure à 10 et juste supérieure à 500. Donc, c'est ce qu'on appelle les extrémités ou bien l'approche à deux valeurs. Et concernant l'approche à trois valeurs, il faut tester trois valeurs pour chaque extrémité. Et pour les mêmes valeurs 10 et 500, donc il faut tester avec les valeurs exactes. Il faut tester avec la valeur avec ici par exemple 9,99 et 10,01. Et même chose pour 500. C'est ce qu'on appelle l'approche à trois valeurs. Donc il faut bien tester les extrémités, ça donne plus de précision. Et concernant la table de décision, alors là, il faut savoir le nombre de conditions qu'on a et construire une table avec toutes les combinaisons possibles, tout en fonction des conditions. Donc, par exemple, si on a trois conditions, donc il y en a donc 8 combinaisons, c'est-à-dire qu'on fait 2 à la puissance 3 parce que on a trois conditions, c'est-à-dire 2 à la puissance le nombre de conditions pour trouver toutes les combinaisons possibles pour un système donné. Alors, par rapport au test de transition d'état, alors là, il faut donc tester les états, ou bien les transitions, ou bien les deux. Donc, pour tester par exemple seulement les états, pour le premier dessin, on a deux états. Donc, un cas de test est suffisant pour tester les deux états. Par contre, si on veut tester les transitions, donc il faut au minimum trois cas de test pour tester les trois transitions. Et concernant le deuxième dessin, donc il y en a trois états et cinq transitions. Alors pour tester les trois états, un seul cas de test est suffisant. Donc on peut tracer le chemin du départ jusqu'à la fin. Donc c'est un seul cas de test qu'on aura besoin pour faire ce test-là. Par contre, si on veut tester les transitions, et toutes les transitions, à ce moment-là, il faut minimum trois cas de test pour vérifier toutes les transitions. Voilà, donc ici, donc, c'est un exercice avec plusieurs états et plusieurs transitions.
Alors, concernant cet exercice-là, donc on a l'état initial, donc c'est ce qu'on a numéroté par 1, et l'état final. Les états finaux, donc on a deux états finaux. On a l'état qui est marqué par le chiffre 5 et l'état qui est marqué par le chiffre 6. Alors, si on veut tester les états finaux, donc deux cas de test suffisent pour faire ce test-là. Par contre, si on veut tester les transitions, alors à ce moment-là, donc euh, il nous faut quatre cas de test en total pour tester les états et les transitions. Alors, on passe aux techniques de test de la boîte blanche, c'est-à-dire on parle ici du code. Alors, il y en a donc les tests d'instruction, des instructions et le test des branches. Alors, le test des instructions, donc on se base sur tester toutes les instructions. Et et là, on peut rater, par exemple, ici pour la condition numéro qu'on a ici. Donc, et ici, donc, si on teste seulement les instructions, on va rater un chemin qui est non. Peut-être qu'il y a un bug si on passe par ce chemin-là. Alors, par contre, quand on fait le test de branche, on peut tester les instructions et on teste aussi les branches. Comme ça, donc, ça donne plus de précision au niveau, donc, au niveau des tests. Et concernant les techniques basées sur l'expérience, alors là, donc, il y en a trois types de techniques basées sur l'expérience. Le premier type, c'est l'estimation d'erreur. Alors, c'est la façon dont ce genre d'application, il faut bien sûr savoir la façon dont ce genre d'application a fonctionné au passé. Donc, on se base ici sur l'expérience des testeurs, bien sûr. Donc, il faut donc aussi donc savoir les types d'erreurs et que le développeur ont tendance à commettre et les types de défauts qui en résultent. Euh, Aussi, donc, on met le doigt sur les types de défaillances qui se sont produites dans d'autres applications similaires au passé. Alors, c'est avec ces critères-là qu'on peut estimer l'erreur d'une application d'un logiciel donné. Et concernant les tests exploratoires, donc, ce sont des tests euh, à exécuter donc, et évaluer pendant que le testeur découvre l'objet de test. Donc, peut-être parfois structuré au moyen de tests, par exemple, basés sur des sessions. Ou bien ça peut peut-être que l'utilisateur ou bien le testeur, pardon, utilise une charte de test contenant des objectifs de test pour guider les sessions et pour guider l'exécution. Alors, les sessions de test ici sont généralement suivies d'un débriefing qui implique une discussion entre les testeurs et les parties prenantes intéressées par le résultat de la session de test. Et par rapport aux tests basés sur les checklists, donc au début, hein, donc pour ce genre de test, il faut d'abord préparer une checklist qui peut être construite sur la base de l'expérience, de connaissances bien sûr du testeur. Ce qui est important pour l'utilisateur la compréhension, surtout la compréhension du pourquoi et du comment des échecs. Voilà, donc et à partir de cette checklist, les testeurs commencent l'exécution. Et concernant l'approche de test basée sur la collaboration, donc c'est une approche qui est, qui est utilisée par des équipes intégrées. Équipe intégrée, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a donc qui a qui est composé de plusieurs compétences, plusieurs personnes, et chaque personne a une compétence donnée. Idéalement, l'équipe doit être composée entre 3 à 9 personnes. Et donc, par exemple, un PO, un architecte, un DevOps, un testeur, un développeur et un spécialiste métier.
Alors, pour cette approche collaborative, les tests normalement d'acceptance sont écrits avant que la partition de l'application ne soit développée, c'est-à-dire avant même l'implémentation de la user story, pour satisfaire au test. Donc, au cours de la phase de prise des besoins, les tests euh, sont, sont, sont écrits à partir des critères d'acceptance. En procédant de cette façon par l'équipe, bon, qui est constituée de clients, de développeurs, de testeurs, pour s'assurer qu'une compréhension complète est partagée de chacune des fonctionnalités développées. Voilà, donc c'est une approche pilotée par le test. C'est pour cela qu'il s'appelle ATDD, donc développement piloté par les tests d'acceptance. On commence par les tests d'acceptance et on passe au développement. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre chapitre. On, on se verra à la séquence prochaine pendant laquelle on va voir le chapitre numéro 5 de notre formation. Salut!